Madrid, Madrid, Madrid. Vous commencez à m'énerver là un petit peu là. Là vous commencez à m'énerver, je dois vous le dire. Laissez-nous au moins débriefer un match nul, minimum un match nul. Je ne demande pas une défaite forcément, mais au moins un match nul en huitième de finale aller de Ligue des Champions à l'extérieur contre Leipzig. Tu peux au moins laisser une petite chance à ton adversaire, qu'il aille au Santiago Bernabéu et qu'il se dise je peux y croire. Non, là tu le tues dès le match aller, tu concèdes même pas de but. Moi les amis, j'ai plus les mots. Je laisse la parole à Pablo pour finir cette intro. À la Madrid! Les amis, Real Madrid 1, Leipzig 0. Oui, encore une fois, je vais débriefer une victoire du Real Madrid. Qui s'en sort, voilà, qui s'en sort, qui prend un avantage assez important avant le retour qui sera chez lui. C'est compliqué, voilà, c'est compliqué, j'ai envie de vous dire une nouvelle fois, façon Real Madrid. Un match où tu sens que c'est une équipe mature face entre guillemets à des gentils. Oui, Leipzig est une belle équipe qui aurait pu les mettre en difficulté, leur mettre des buts, mais non, une nouvelle fois, le Real ne concède pas. Le Real ne concède pas, n'a pas concédé contre Girona alors qu'il n'avait pas de défenseurs centraux type sur le match. Là, cette fois-ci, tu avais encore Tchouaméni en défense centrale et le Real ne concède pas face à une équipe qui offensivement peut être dangereuse. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et tu as un Leipzig qui, oui, est gentil. Xavi Simons fait un bon match, surtout je trouve dans la distribution. Moi en plus j'attendais Xavi Simons un peu plus haut. Selon moi en fait c'était un joueur qui était plus dans les 30 derniers mètres. Et là je le trouve un peu plus reculé, qui distribuait bien. Ok, c'était sympa. Un Dani Olmo qui se projetait, qui était intéressant. Tu avais un Sesco également. Mais finalement quand tu fais le bilan, c'est gentil. Leipzig c'est gentil, Daniel Olmo c'est beau, c'est élégant, il y a du toucher de balle, mais c'est gentil. Xavi Simons c'est également gentil. Openda trop gentil sur ce match, moi j'en attendais beaucoup plus de la part d'Openda. Et Sesco, désolé, mais oui en Bundesliga ça peut marquer, mais là face à l'Union t'es beaucoup plus en difficulté. Et en face de ça, t'as un Real Madrid, comme je viens de le dire, qui gagne son match façon Real Madrid, qui est sûr de ses forces. C'est-à-dire qu'elle combine une nouvelle fois plein de choses qui font son succès, à savoir tout simplement un collectif qui assume ses phases fortes et ses phases faibles, c'est-à-dire que quand par exemple tu vas imprégner un pressing, tous les joueurs l'exécutent et l'exécutent très bien. Tu as des tacles de Rodrigo, des tacles de Vinicius que d'autres clubs ne font pas quand les attaquants doivent défendre. Quand il y a les phases où tu dois souffler et un peu plus concéder, tout le monde également le fait et l'assume. Et ils le font et ils ne concèdent pas de but. C'est ça le plus impressionnant, c'est qu'ils ont des temps faibles, le Real Madrid, mais ils ne concèdent pas. Et comme d'habitude, toutes les années on en parle de ce temps faible où le Real ne concède pas, où les adversaires devraient être plus méchants à ce moment-là. Mais je sais pas, il y a un truc, une fibre qui fait que le Real ne concède pas dans ces moments-là. Le Real, encore une fois, qui est sans des joueurs très importants. Au début du match, il y a vraiment un rapport de force entre les deux équipes, la première mi-temps, qui se regardent, machin. Je me dis, Brahim Diaz, ouais, c'est pas Bellingham. Je veux dire, dans la projection, en fait, dans le volume de jeu, il peut pas t'apporter ce qu'apporte un Bellingham qui est absolument phénoménal, que ce soit à la récupération, dans la distribution, mais aussi dans la projection, dans les derniers mètres. Brahim Diaz, c'est un joueur qui est très fin, qui a énormément de touchés, mais qui t'apporte pas ça. Et je me dis, c'est vrai qu'il manque en fait un volume, un poids. Et là, Vinicius, Rodrigo, ils sont un peu esselés en attaque. Et finalement, en fait, c'est ce joueur dont je suis en train de parler, Brahim Diaz, qui selon moi était en difficulté, qui te sauve la mine en deuxième mi-temps. Voilà, il te sauve le match à travers un exploit individuel. Et ça aussi, on peut en tenir compte dans les choses qui font que le Real Madrid est grand. C'est des fois les exploits individuels que d'autres équipes n'ont pas et qu'eux ont. Ce que fait Brahim Diaz, c'est tout simplement un exploit individuel. Un joueur, deux joueurs, trois joueurs, bim, lucarne. Voilà, il le fait. Il vient d'être replacé ailier droit pile à ce moment-là et c'est clutch. Tu replaces ton joueur, il te marque un but et hop, le match il est fini, il y a 1-0. Après, comme on l'a dit, Leipzig a des occasions. Et là, tu as Lunin qui est le troisième gardien du Real Madrid. Troisième gardien du Real Madrid qui te sort un super match, qui te fait les arrêts quand il faut, etc. Et tu as une défense qui finalement, malgré le fait qu'elles ne se connaissent pas forcément énormément, ne concède pas non plus monts et merveilles d'occasion. Donc tu es sur un Real, comme je vous l'ai dit, qui gère. Également, on peut rajouter les petites fautes au bon moment. Ça aussi, c'est un truc important pour aller loin dans ces compétitions européennes. Il faut avoir une certaine maturité, savoir faire les fautes au bon moment. Par exemple, si je prends le cas du FC Barcelone, nous, on ne les fait pas, ces fautes, pour anéantir les actions qui vont nous mettre en difficulté. Le Real sait très bien le faire. Petite faute par-ci, petite faute par-là. Alors après, on pourra parler de l'arbitrage. Encore une fois, moi, je ne suis pas du tout pour parler de l'arbitrage sur cette chaîne. Mais là, je parle juste, par exemple, des petites fautes, etc. Et pas du tout sur le cas du Real Madrid, mais je parle des petites fautes dans le cas général. Je pense que les arbitres devraient sanctionner un petit peu plus vite ce genre de petites fautes qui sanctionnent vraiment des occasions qui peuvent être intéressantes parce que, en fait, au fur et à mesure, l'accumulation
bah, ça permet à un Carvajal, par exemple, de se prendre son premier à la 66e alors qu'il doit se prendre un petit peu plus tôt. Et il ne l'aurait pas fait cette faute-ci. Encore une fois, je ne parle pas pour le Real. Ça arrive dans plein de clubs et cette manière d'arbitrer, elle arrive pour tout le monde. Mais ça, typiquement, c'est un truc qui devrait être changé. Mais ça rentre en compte, ce genre de petites fautes au bon moment. Donc tout plein de mini-choses, donc c'est-à-dire les exploits individuels, un gardien qui est bon, une équipe cohérente, qui assume ses temps forts, qui assume ses temps faibles, qui sait concéder quand il le faut et qui fait des petites fautes au bon moment, ça donne ce Real Madrid qui vient de gagner 1-0, ce Real Madrid qui continue à ne pas tomber sur des équipes qui finalement la mettent trop en difficulté par rapport à ses possibles faiblesses, parce que moi aussi c'est un peu ça que j'attends. C'est-à-dire que depuis ce début de saison, selon moi, et certainement vous n'allez pas d'accord avec moi, mais la seule équipe qui, je veux dire, dans la cohérence de l'effectif et dans la maturité de ses joueurs, était en mesure un peu de mettre en difficulté le Real Madrid, dans la globalité de ce début de saison, je parle, c'est l'Atlético Madrid. Après, il y a eu Girona le match aller, où le Real Madrid avait vraiment fait très forte impression. Il y a eu le Barça aussi, le Classico, même si on se rappelle, je parle du premier Classico, les 60 premières minutes et une certaine domination du Barça. Ok, ça c'était des matchs très importants à ce moment-là pour le Real Madrid. Mais vraiment, je trouve que le gros adversaire du Real Madrid dans ce début de saison, qui l'a mis vraiment et qui avait la possibilité de le mettre en difficulté, c'est l'Atlético Madrid, qui a gagné en championnat un match et fait un match nul, et qui en Coupe du Roi les a éliminés. Donc tu es sur un club qui avait la capacité de les mettre en danger et qui les a mis en danger. Selon moi, le Barça, cette année, on n'est pas en capacité de les mettre en danger. Et Girona, sur le match là qu'on a vu le week-end dernier où ils perdent 4-0, c'est dans une structure de match, une structure de jeu, un moment de la saison qui fait que Girona, ils arrivent au Bernabéu, ils sont dans l'obligation de gagner. S'ils veulent se dire on a encore une chance de remporter le championnat, ils arrivent dans ce vaisseau spatial qui est Bernabéu. Le Real Madrid se met à hauteur Ligue des Champions. Pour moi, selon moi, Girona, oui, n'avait aucune chance dès le départ du match, entre guillemets. Donc la seule équipe qui pouvait les mettre en difficulté, c'est l'Atlético Madrid pour revenir jusqu'ici. Et moi, j'attends, c'est que d'autres équipes montre à ce Real Madrid que oui, ne pas avoir de numéro 9, ça va t'apporter des problèmes, que oui, être en galère avec les blessés en défense centrale, ça va t'apporter des problèmes. Et pour l'instant, on n'est pas encore tombé sur cette équipe. Leipzig, comme je l'ai dit en intro de la vidéo, pour l'instant, c'est une équipe qui est trop gentille. On le verra peut-être au retour, c'est pas fini, hein. Peut-être que Leipzig va se qualifier. Honnêtement, je n'y crois pas trop, mais on sait jamais, c'est le football. On va pas prêcher le faux pour essayer dans tous les cas d'être heureux et de dire « Ah, mais je vous l'avais dit, machin ». Peut-être que Leipzig, justement, va se qualifier. Mais moi, j'attends vraiment une équipe qui arrive et qui montre à ce Real Madrid, ok, c'est pas normal qu'avec tous ces manques-ci sur cette saison, vous réussissiez tout autant à gagner et à avancer tranquillement dans votre saison. Donc voilà, le Real Madrid qui gagne ce match aller de Ligue des Champions. Diaz sera-t-il blessé longtemps? Pour l'instant, on ne sait pas, mais derrière le genou, ça sent pas très bon. Bellingham sera-t-il présent pour le match retour? Peut-être que Leipzig a encore une petite chance, mais il va falloir être beaucoup plus tueur devant les cages et ne pas concéder tout autant. Le problème, c'est qu'ils vont se projeter, je pense, énormément pour marquer et que derrière, tu as des mecs comme Vinicius et Rodrigo qui vont grave kiffer avoir des espaces. Donc ça va être très compliqué pour Leipzig, mais rien n'est impossible dans le football. Sur ce les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Je vous souhaite bonne soirée ou bonne journée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.